sur le site, vous avez des liens vidéo. Donc, je vais utiliser le cours de Yves Monca. Donc, son site, c'est Mathétique. Vous allez dans Google, vous tapez Mathétique. Donc, vous arrivez ici, vous avez ça. Vous cliquez sur seconde. Ensuite, le chapitre, en fait, c'est droite du plan. Donc, vous cliquez sur droite du plan. Et après, vous cliquez sur le cours ici. Et donc, dans le cours, il y a plein de vidéos avec des méthodes et des démonstrations. Des exercices corrigés aussi. Donc, quand vous cliquez sur le cours, vous avez ça. Donc, le cours s'appelle droite du plan. Donc, suivez bien, écoutez bien. C'est un chapitre important pour ceux qui continuent les mathématiques en première générale. Donc, grand 1, vecteur directeur d'une droite. Donc, on avait vu déjà 2 chapitres sur les vecteurs. Donc là, on va reparler des vecteurs. Il faut bien revoir vos chapitres. Donc, première définition. D est une droite du plan. On appelle vecteur directeur de la droite D tout vecteur non nul U qui possède la même direction que la droite D. Donc ça veut dire qu'une droite, elle peut avoir plein de vecteurs directeurs. Tant que le vecteur a la même direction que la droite, c'est que c'est un vecteur directeur. Là on a une illustration, donc là on a une droite D, et là on a un vecteur U. Donc comme la droite et le vecteur ont la même direction, ben, le vecteur U c'est un vecteur directeur. Donc si vous voulez le cours, vous l'avez en PDF là, sur ce site-là. Vous pouvez l'imprimer si vous voulez. Et en allant sur le site, vous pourrez cliquer sur le lien pour voir la vidéo. Donc là, je vais utiliser, c'est une sorte d'exemple, donc méthode, déterminer graphiquement le vecteur directeur d'une droite. Donc là, on a 4 droites qui sont tracées, D1, D2, D3, D4. Soit où il y a un repère du plan, donner le vecteur directeur des droites D1, D2, D3 et D4. Donc pour D1, on a le vecteur A de coordonnées 1, 2, le vecteur B de coordonnées 2, 4, le vecteur C de coordonnées -1, -2, qui sont des vecteurs directeurs. Parce que ces 3 vecteurs ont la même direction que la droite D1. Donc là, je vais vous montrer en fait, si on prend un exemple, donc ici, regardez le vecteur A où je peux le placer n'importe où dans le plan. Donc le vecteur A, vous voyez qu'il a la même direction. J'aurais pu le mettre ici, le vecteur. Je peux le mettre ici, je peux le mettre n'importe où. Les coordonnées du vecteur A, c'est bien 1, 2. Je vous rappelle graphiquement comment on peut regarder ça. Ici, il n'est pas très bien placé. Je peux le mettre, je vais le décaler. Vous allez voir ici. Donc si je le mets là, le vecteur, donc vous voyez bien que pour aller de l'origine du vecteur à l'extrémité du vecteur, donc on se décale de 1 en abscisse et de 2 en ordonnée. Donc les coordonnées du vecteur, graphiquement, on peut lire comme ça, 1, 2. D'accord, donc je vous rappelle. C'est comme si on se plaçait à l'origine du repère et qu'on lisait les coordonnées du point d'extrémité. Donc ce point-là, il a bien pour coordonnées 1, 2. D'accord? C'est un petit rappel. Donc ce vecteur-là, il a bien la même direction que la droite D1, donc c'est bien un vecteur directeur. Même chose pour le vecteur B, le coordonnée 2, 4. Regardez bien, quand on va de l'origine du vecteur à l'extrémité, on se décale de 2 en abscisse et de 4 en ordonnée. Et même chose pour le vecteur C. C, j'ai oublié de l'appeler C, je l'ai laissé A parce que j'ai fait un copier-coller. Voilà, ça c'est le vecteur C. Donc là, on se décale vers la gauche, donc -1. Et on descend, donc -2. -1, -2. C'est les coordonnées du vecteur C. Donc les 3 vecteurs ici sont des vecteurs directeurs. Et il y en a plein d'autres. Pour la droite D2, donc on peut prendre 6, 0. Je ne l'ai pas tracé. Pour la droite D3, -1, 1, -1, la droite D3. Par exemple, on prend ce point-là. Quand je me décale de 1 et je descends de 1, donc je retombe bien ici le vecteur directeur. On pourrait l'illustrer comme ça, en partant de là jusqu'à là, vecteur U. Et la droite D4. Donc, pour aller d'un point à un point de la même droite, en abscisse on ne se décale pas. Donc si, imaginons, je prends ce point-là. Donc j'ai pas à me décaler, donc c'est 0. Et il faut que je me décale de 2 vers le haut. 1, 2. Donc le vecteur directeur ici, le vecteur V, je
pourrais l'illustrer ici, en partant d'ici et en allant jusqu'à là. Ce serait le vecteur V. Et pour le vecteur W, je pourrais partir de là, 0, et je ferais 8 vers le bas. Bon, donc c'est pas très compliqué à comprendre comme définition. Donc si on revient sur le cours, maintenant grand 2, équation cartésienne d'une droite. C'est important, là on a un théorème avec une définition. Donc toute droite D admet une équation de la forme AX plus BY plus C égale à 0, avec le couple AB qui est différent de 0, 0. Donc un vecteur directeur de D et le vecteur U de coordonnées moins BA. Donc il faut savoir que donc toute droite du plan admet comme équation l'équation de la forme AX plus BY plus C égale à 0. Donc le membre de droite là il doit être égal à 0. Et cette droite là, qui admet cette équation là, elle a pour vecteur et directeur moins BA. Cette équation, elle est appelée équation cartésienne de la droite D. Donc quand c'est sous cette forme-là, avec un membre qui est égal à 0, c'est ce qu'on appelle une équation cartésienne. Donc je vais vous expliquer la démonstration qui est au programme, donc la démonstration de ce théorème. Donc la démonstration commence ici, et elle se termine ici. Donc on introduit, je vais faire apparaître comme le théorème qui est là. Donc on introduit un point, soit A, de coordonnées x0, y0, un point de la droite D. Donc x0, y0, c'est des valeurs fixes, d'accord? C'est pas des variables. Donc on prend en considération un point qui est sur la droite D, et le vecteur U de coordonnées alpha, bêta est un vecteur directeur de D. D'accord? Donc le vecteur U, c'est un vecteur directeur de D. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le vecteur U et la droite D, ils ont la même direction. Maintenant, soit un point M de coordonnées x, y. Donc le point M, c'est un point qui va varier. Donc il appartient à la droite D, parce que sur une droite, il y a plein de points, d'accord? Et d'ailleurs, oui, sur une droite, il y a plein de points. Donc, un point M appartient à la droite D, si et seulement si le vecteur AM, je vous rappelle que le point A, il appartient à la droite D, et si on veut que le point M, il appartient à la droite D, le vecteur AM de coordonnées. Donc les coordonnées d'un vecteur, vous devez connaître, vous devez savoir le faire, d'accord? Donc là, il faut mettre xm moins xa. Xm, c'est x en fait, et xa, c'est x0. Donc ça fait x moins x0. Ensuite, prendre l'ordonnée du point M, y, moins l'ordonnée du point A, y0. Y moins y0. Donc là, on obtient les coordonnées du vecteur AM. Et le vecteur U, ses coordonnées sont déjà là, alpha, bêta. Les deux vecteurs, ils doivent être collinéaires. Donc, je vous rappelle que deux vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction. Et donc c'est logique parce que le vecteur U, c'est un vecteur directeur. Donc le vecteur U, déjà, il doit avoir forcément la même direction que le vecteur D. Le point A, il appartient à la droite D. Si le point M, il appartient à la droite D, c'est-à-dire que la droite D, on peut l'appeler AM, la droite AM. La droite D et la droite AM, ce serait la même chose si le point M appartient à la droite D. Et donc forcément, ça voudrait dire que le vecteur AM et le vecteur U, ils ont la même direction. Donc s'ils ont la même direction, on dit qu'ils sont collinéaires. Donc là, on a les coordonnées du vecteur AM, on a les coordonnées du vecteur U, et on sait qu'ils sont collinéaires. Donc si on sait qu'ils sont collinéaires, normalement, avec le critère de collinéarité, donc en calculant le déterminant, ça doit faire 0. Donc le déterminant doit faire 0. Donc je vous rappelle qu'en fait, il faut prendre l'abscisse du vecteur AM, donc la valeur ici, multipliée par l'ordonnée du vecteur U, moins l'ordonnée du vecteur AM, multipliée par l'abscisse du vecteur alpha. D'accord? Donc le déterminant, on peut le noter comme ça. Je ne sais plus si vous avez donné la notation. Donc, si vous ne savez pas le noter comme ça, c'est pas très grave, mais vous pouvez l'écrire directement comme ça. Alors, donc ça, c'est le critère de collinéarité. Normalement, ça doit faire 0. On sait que ça fait 0 parce qu'ils sont collinaires. Donc l'abscisse fois l'ordonnée moins l'ordonnée fois l'abscisse. Donc ça fait x moins x0 facteur de bêta fois bêta. Donc ça fait bêta facteur de x moins x0 moins
après faire alpha facteur de y moins y0. Y égale à 0. On sait que c'est égal à 0 parce que c'est collinéaire. Ensuite, on distribue le bêta. Bêta fois x fait bêta x, bêta fois moins x0, ça fait moins bêta x0. Moins alpha fois y, ça fait moins alpha y, et moins alpha fois moins y0. Donc, un nombre négatif, c'est positif. Donc, ça fait moins plus alpha y0. Je vous rappelle que x0, y0, c'est une valeur fixe. Et x et y, ici, c'est des variables. Donc, si on isole le terme en x et le terme en y, ça donne ça. Bêta x, il n'y a qu'un terme en x. Il n'y a qu'un terme en y, moins alpha y, plus alpha y0, moins bêta x0. Donc, tout ça, ça donne une valeur fixe. Donc, ici, quand on regarde l'équation, c'est-à-dire que le a va correspondre à bêta, le b va correspondre à moins alpha, et le c va correspondre à tout ça. Ce sera une valeur constante en fait, fixe. Cette équation peut s'écrire donc ax plus by plus c égale 0, ce que je viens de vous dire avec alpha égale bêta, b égale à moins alpha, et c égale à tout ce qui reste ici. Or, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a dit que le vecteur directeur, ses coordonnées, c'était alpha, bêta. Alpha, bêta. Et là, on vient de trouver que alpha, on vient de trouver que moins alpha, c'est b. Donc, forcément, alpha, c'est moins b. Donc, alpha, ce sera moins b. Et bêta, c'est a. Voilà. Donc, on vient de démontrer que une droite D d'équation ax plus by plus c égale à 0, elle admet comme vecteur directeur le vecteur de coordonnées moins ba. Après, le nom du vecteur, on peut l'appeler comme on veut, mais ses coordonnées sera moins ba. Voilà. Exemple. Soit une droite D d'équation cartésienne 4x moins 5y moins 1 égale 0. Donc ça, c'est bien de la forme ax plus by plus c égale 0, avec a égale 4, b égale moins 5, et c égale à moins 1. Donc c'est bien l'équation cartésienne d'une droite. Alors le vecteur u de coordonnées, donc si on applique le théorème, en fait, on peut appliquer directement le théorème, vu qu'on a l'équation d'une droite, l'équation cartésienne d'une droite, ben, le vecteur directeur sera forcément moins ba. Donc b c'est moins 5, donc il faut prendre moins b, donc ce sera moins 5, donc ce sera plus 5, et a c'est 4. Alors le vecteur u de coordonnées 5, 4 est un vecteur directeur de D. C'est une application directe du théorème, tout simplement, qu'il faut connaître. La démonstration, si vous la connaissez pas, c'est pas grave. Si vous n'avez pas totalement compris, c'est pas très grave, mais c'est toujours bien de comprendre d'où les théorèmes sortent. Surtout que vous allez continuer en première générale. Le théorème réciproque. Donc le théorème réciproque il dit que l'ensemble des points M, tels que ax plus by plus c égale à 0, alors avec le couple AB différent de 0, 0, est une droite D de vecteur directeur U moins BA. Voilà, donc c'est le théorème réciproque de celui-ci. Et c'est un théorème admis. Donc vous n'avez pas à avoir la démonstration. Donc méthode, déterminer l'équation cartésienne de droite à partir d'un point et d'un vecteur directeur. Donc là vous avez 3 vidéos. Donc sous forme d'exercice avec la correction derrière, on considère un repère OIJ du plan. Déterminer l'équation cartésienne de la droite D passant par le point A de coordonnées 3, 1 et de vecteur directeur U de coordonnées moins 1, 5. C'est la première question. Donc le but, c'est de déterminer l'équation cartésienne de la droite D. Donc une équation cartésienne, on sait que c'est s'écrit de cette forme-là, ax plus by plus c égale à 0. Donc en gros, le but, c'est de trouver le a, la valeur de a, la valeur de b, la valeur de c. Et comme ça, nous, on a les coordonnées du vecteur directeur, c'est moins 1, 5. Et normalement, on sait que moins 1, c'est moins b, et a, c'est 5. D'accord? Donc, soit un point M de coordonnées x, y de la droite D, les vecteurs AM et les vecteurs U sont collinéaires. Donc ça veut dire que le vecteur AM, quand on détermine ses coordonnées, donc c'est l'abscisse du point M, c'est x, moins l'abscisse du point A, c'est 3. Donc ça fait x
l'ordonnée du point M c'est Y, moins l'ordonnée du point A c'est 1, donc Y moins 1. Donc le vecteur AM et le vecteur U doivent être collinéaires, parce que le vecteur U, c'est un vecteur directeur de la droite. Le point A, il appartient à la droite, puisque la droite, elle passe par le point A. Et là, on introduit un nouveau point, dont on ne connaît pas les coordonnées, qui est sur la droite. Donc forcément, la droite, on peut l'appeler la droite AM. Et donc, le vecteur AM et le vecteur U sont forcément collinaires. Donc, s'ils sont collinaires, c'est-à-dire que le déterminant du vecteur AM et vecteur U, ça doit faire 0. Donc, quand on détermine le critère, quand on calcule le critère de collinarité, ça doit faire 0. Donc, vous pouvez passer directement de là à là. D'accord. Parce qu'on n'a pas beaucoup vu cette notation-là et cette notation-là. Mais bon, c'est bien si vous savez la noter. Donc, la notation du déterminant, c'est comme ça qu'on le fait. Donc, ensuite, on fait x moins 3 fois 5 moins 1 fois x moins 1. Y moins 1. D'accord, donc en fait, on fait ça fois ça, moins ça fois ça. Donc 5 facteur de x moins 3, moins 1 facteur de y moins 1. Et ça doit faire 0. Donc ça fait 5x plus y moins 16 égale à 0. Quand on développe 5 fois x, ça fait 5x, 5 fois moins 3, ça fait moins 15. Moins 1, ça fait plus 1. Plus 1 fois y, ça fait y. Et plus 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Et là, on avait trouvé moins 15. Moins 15 moins 1, ça fait moins 16. Donc ça, c'est l'équation cartésienne. Donc une équation cartésienne de la droite D, 5x plus y moins 16 égale 0. Donc ça, c'est une manière de faire. Il y avait une autre manière de faire. Comme je l'ai dit, on sait tout de suite que moins 1, c'est moins b, et a, c'est 5. C'est-à-dire que là, on trouve tout de suite le b. Le b, c'est 1, et le a, c'est 5. C'est-à-dire que là, on peut écrire 5x plus y, puisqu'on vient de trouver le a et le b, plus c égale à 0. Ensuite, on sait que le point A, il appartient à la droite, c'est-à-dire que les coordonnées du point A doivent vérifier l'équation cartésienne. C'est-à-dire qu'en remplaçant x par 3 et y par 1, on doit trouver 0. Et on trouvera c. Et c sera moins 16. Donc je vous le ferai dans un autre exercice, ce que je viens de vous dire à l'oral. Mais c'est bien de connaître cette manière-là aussi. Remarque, une autre méthode consiste à appliquer directement le premier théorème énoncé plus haut. En fait, ce que je viens de dire. Ainsi, comme les coordonnées du vecteur U, c'est moins 1, 5, qui est un vecteur directeur de D, une équation de D est de la forme, forcément, c'est exactement ce que je viens de dire, donc c'est de la forme 5x plus 1y plus c égale à 0, parce que moins 1 c'est moins b, donc forcément b ça sera 1, voilà. Et a c'est 5. Et comme le point A il appartient à la droite, c'est-à-dire que si on remplace par les coordonnées du point A, ça doit faire 0. Donc les coordonnées du point A, c'est 3, 1. Donc si on fait 5 fois 3 plus 1 fois 1 plus c égale à 0, ben là on va 5 fois 3, 15. 1 fois 1, 1. 15 plus 1, 16. Ça va faire 16 plus c égale à 0. Donc c'est-à-dire que c égale à moins 16. Pour déterminer c, il suffit de substituer les coordonnées de A dans l'équation. Voilà. C'est la deuxième manière de faire. Deuxième question. Déterminer l'équation cartésienne de la droite D' passant par les points B et C. Donc là, tout à l'heure on avait un point de la droite et le vecteur directeur. Maintenant on a deux points de la droite. Et on va déterminer l'équation cartésienne. Donc pour cela, on va faire comme ça. B, BC appartiennent à la droite D'. Donc BC est un vecteur directeur de D'. Parce que forcément, le vecteur BC et la droite D' ont la même direction. Donc on détermine les coordonnées du vecteur BC. Donc je vous rappelle, c'est XC moins XB et YC moins YB. D'accord, donc XC moins XB, YC moins YB. Donc en calculant, on trouve moins 4, moins 6. Donc une équation cartésienne de la droite D' est de la forme moins 6x plus 4 plus c égale 0. Pourquoi? Parce que là, c'est un vecteur directeur. Donc ça veut dire que là, on a trouvé moins b, et là, on a trouvé a. Donc ça fait moins 6x, parce que a, c'est moins 6. Et là, c'est moins b, donc moins 4. Donc c'est-à-dire que b, c'est 4. Donc ça fait moins 6x plus 4y plus c égale à 0. Voilà. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à trouver c. Et donc pour ça, il faut un point qui appartient à la droite. Soit on prend le point B, soit on prend le point C, parce qu'ils appartiennent à la droite des primes. Donc ces coordonnées doivent vérifier.
Donc en prenant les coordonnées du point B, on remplace x par 5 et y par 3, ça doit faire 0. Le résultat doit faire 0, parce que le point B vérifie l'équation cartésienne de la droite. Donc moins 6 fois 5 plus 4 fois 3. Donc on prend cette équation-là, on remplace x par 5 et y par 3. Donc moins 6 fois 5 plus 4 fois 3 plus c égale à 0. Moins 6 fois 5 ça fait moins 30. 4 fois 3 ça fait 12. Moins 30 plus 12 ça fait moins 18. Donc ça fait moins 18 plus c égale à 0. Donc ça veut dire que c égale à 18. Voilà, donc une équation cartésienne de D' est moins 6x plus 4y plus 18 égale 0. Et cette équation-là, on peut simplifier en divisant tous les deux membres par 2 en fait. Donc si on divise le membre de gauche par 2 et le membre de droite par 2, donc si on divise le membre de gauche par 2, il faut diviser tous les termes par 2. Moins 6 divisé par 2. Ou même par moins 2. Voilà, on peut faire par moins 2. On fait par moins 2 ici. On peut le faire par 2, par moins 2, par ce que vous voulez en fait. Et là, on va simplifier en fait, le but c'est de simplifier. Donc là, eux, ils ont divisé par moins 2. Donc moins 6 divisé par moins 2, ça fait 3x. 4 divisé par moins 2, ça fait moins 2. Et 18 divisé par moins 2, ça fait moins 9. Et 0 divisé par moins 2, ça fait 0. Donc cette équation-là, c'est aussi une équation cartésienne de la droite. Tracer une droite dans un repère, je vous ai déjà montré comment tracer une droite dans un repère, vous avez une vidéo. Je n'ai pas vu la vidéo, mais vous pouvez regarder. Il y a plusieurs manières de faire peut-être. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour la première partie du cours. Et pour samedi, vous allez faire ces deux exercices-là de votre livre. Le 15. Alors vous pouvez mettre pause pour le faire. Et le 18. Voilà. Sinon vous allez sur Pronote, et sur Pronote, c'est page combien? Je vais sur Pronote. Sur Pronote, c'est page 192. Voilà, le 15.